Les gars, on se retrouve pour l'avant-match, pour la preview de France-Espagne. Un match, clairement, le demi-finale. Le premier, il me semble, c'est le 9 juillet à l'Allianz Arena dans un énorme stade. C'est clairement une pure opposition de style. Une Espagne qui veut avoir la maîtrise du ballon. Même si on l'a vu contre l'Allemagne, l'Allemagne a imposé un gros défi physique, un gros apport physique, aussi bien tactique que physique. L'Espagne a dû forcer un jeu qui n'arrivait pas à jouer en transition parce que l'Allemagne pressait très bien, très haut, efficacement. L'Espagne, on l'a vu, ils ont su gérer sans ballon, la maîtrise des temps forts, temps faibles, des émotions. Franchement, l'Espagne nous a encore impressionné en éliminant l'Allemagne, là 2-1. Ça a été un match incroyable, même si ça a été un match long, 120 minutes, ça s'est décompté à la dernière minute sur une tête de Merino, sur un service de Dani Olmo, qui avait fait un match exceptionnel face à une équipe de France qui, je vous l'apprends pas, la solidité défensive à toute épreuve. Un seul but encaissé, c'est le penalty de Lewandowski en troisième match, il me semble, de la phase de poule contre la Pologne. Franchement, on est clairement la meilleure défense de l'Euro, aussi bien statistiquement que dans les faits, tout simplement. On est imprenable, invincible. Franchement, je me suis rarement senti aussi bien défensivement. Par contre, offensivement, on le sait très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, notre plus gros défaut, on vibre clairement plus sur nos qualités et nos actions défensives, sur les retours de certains de nos joueurs que sur nos apports offensifs. Mais voilà, le foot, ça nous prouve encore une fois que c'est pas que l'attaque. L'attaque, tu peux avoir la meilleure attaque du monde. Si en défense, tu es nul, ben, tu vas te prendre des buts. Sauf que là, c'est l'inverse. La défense est solide. Tu vas nulle part sans une défense de fer comme ça. Parce que là, sans une défense de fer comme ça, avec l'attaque pourrie qu'on a, on ne serait jamais là en demi-finale. Donc, il faut remercier évidemment toute cette défense, le gardien et les milieux de terrain qui font un énorme boulot et qui compensent tout simplement ce que les attaquants n'arrivent pas à faire au niveau de la défense, de la solidité défensive. Dire qu'on est déçu de l'équipe de France, c'est entendable. Mais c'est manquer de respect aux défenseurs et aux gardiens. C'est manquer de respect à tous ces gars qui se tuent pour le maillot et qui sont imprenables. Si tu dois être déçu de quelqu'un, c'est des attaquants. Ce n'est pas des défenseurs ni des milieux. Il y a 7, 8 joueurs défensivement au milieu de terrain. Tu ne peux rien leur dire, tu ne peux rien leur reprocher. Ils sont solides, ils essaient d'apporter ce qu'ils peuvent en attaque. Mais il y a des mecs, des patrons offensivement qui n'arrivent pas à marquer, qui n'arrivent pas à finir, qui manquent d'efficacité tout simplement et de niveau, peut-être de confiance aussi. Mais à un moment donné, la confiance c'est bien, mais à un moment donné, tu es en demi-finale, tu es en quart, tu es en huitième, tu es avec l'équipe de France, tu es censé être le meilleur joueur du monde. Je vise personne évidemment, mais tu dois marquer des buts et tu dois imprégner l'euro de ton empreinte, comme tu l'as dit. Après, est-ce un souci de liste, un souci de choix? Est-ce qu'on n'a pas des profils qui nous manquent, un meneur de jeu, un vrai attaquant? Quand tu as marqué Stuara, ça marche pas. Colomani, ça a un petit peu mieux marché, mais c'est pas non plus un tueur comme on l'a pu le voir. Donc bon, tu ne peux te poser des questions, certes, mais en tout cas, tu ne peux qu'être déçu de cette attaque qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. On se crée des occasions, c'est pas ça. On se les crée, on y a du danger, etc. Mais à la finition, c'est jamais bon, on marque pas. Et ce sera un très très gros souci contre l'Espagne, surtout contre l'Espagne. On n'a toujours aucun but dans le jeu, de cesser un péno. Si on arrive encore à battre l'Espagne sans but marqué avec un péno ou un CSC, on serait arrivé en finale comme ça. Mais bon, moi je vais pas me mentir, moi c'est les parcours, je m'en fous de la manière. À un moment donné, on est là pour avoir des résultats. Moi je m'en fous d'avoir une équipe qui joue bien mais qui se fait sortir en poule, comme on a pu le voir sur certaines équipes qui sortent en poule, qui sont sorties en huitième. C'est sûrement les belles équipes jouent bien, mais les belles équipes ne gagnent pas souvent. Et là, l'Espagne par contre est une belle équipe qui eux peuvent prétendre à gagner parce ils ont le pragmatisme, défensivement ils sont solides, très équilibrés, très complètes. Donc franchement l'Espagne, elle, est une équipe qui peut prétendre à jouer du beau football et en plus à prétendre avoir la coupe à la fin du tournoi. Et surtout quand tu compares l'attaque française, où voilà, ça équivalait à l'attaque du Portugal, là tu compares l'attaque française à l'attaque de l'Espagne, 11 buts inscrits pour l'Espagne avec les deux fers de lance, Lamine Yamal, Nico Williams, exactement ce qu'il leur manquait pour être une équipe tueuse, une équipe pas invincible, parce que rien n'est invincible, mais une équipe tout simplement qui sera dur à battre parce que là, tu as des deux dynamiteurs, tu as des mecs qui prennent la profondeur, qui sont vifs, qui sont dribbleurs, qui finissent en plus. Honnêtement, tu ne peux qu'avoir peur de cette équipe. Heureusement qu'Amorata n'est pas dans son tournoi et qu'il n'est pas dégueu, mais il n'est pas dans son tournoi. Et ça va peut-être pour ça qu'on pourrait s'en sortir. Mais ça a des vrais tests encore une fois pour Jules Koundé qui a fait un euro incroyable. Qui s'est fait un petit peu voir sur le Léao, sur quelques dribbles, quelques phases de Léao. Il avait complètement bouffé deux coups. Là, ça va être un autre client. Ça va être du coup, ça va être Nico Williams. Donc je ne doute pas que Koundé va donner des tips à Hernandez pour essayer de contrer Lamine Yamal et que Koundé va réussir à contrer Nico Williams. Je pense qu'il a l'étoffe, il fait un tournoi exceptionnel et pour moi, dans un 11 type, tu peux mettre du Koundé sans aucun problème. Ça peut se taper avec Carvaral, ça peut se taper avec peut-être un Kimmich aussi, mais franchement, Koundé fait un euro incroyable. Il va peut-être pouvoir réussir à contenir tout simplement Nico Williams. Voilà, on sait que c'est une Espagne qui est très complémentaire avec, je l'ai dit, les deux fers de lance, un milieu de terrain à toute épreuve, même si Pedri, du coup, est blessé à la 5e minute par Toni Kroos lors du match contre l'Allemagne. Il sera du coup pas là. Fabien Ruiz aussi est sorti, mais il est sorti
il était un petit peu diminué. Je pense qu'il va pouvoir être là contre la France, mais il avait un petit peu diminué quand il est sorti. Donc, ça sera sûrement Michael Merino à la place de Pedri quand il est rentré, le sauveur de l'Espagne à la 119e minute qui met une belle tête sur un service de Dani Olmo. Et sur même Dani Olmo d'ailleurs. Attends, j'ai même pas. Non, c'est Dani Olmo qui va remplacer Pedri. Il est rentré à la place de Pedri à la 5e minute et ça a été l'homme du match. Le mec, tu peux lui mettre un facile 8-9 parce qu'il a été extraordinaire dans tout ce qu'il a apporté offensivement, dans toutes les courses qu'il a apporté, les dribbles, la percussion. Franchement, il a apporté du punch à cette équipe. Et franchement, Dani Olmo, il pourra être titulaire et si l'Espagne vient à passer, son Pedri est out jusqu'à la fin de la compétition. Donc je pense que Dani Olmo, même s'ils vont en finale, Dani Olmo restera dans ce milieu de terrain. Dani Olmo est très 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 fort, très complémentaire. Défensivement, c'est solide. Sauf que du coup, Carvajal ne sera pas là car il est pris trop de cartons jaunes. Il est sorti même avec un rouge. Donc je ne sais pas s'ils vont compter le rouge ou les cartons jaunes pour savoir combien de temps il ne sera pas là. Robin Lenormand, pareil, qui du coup sera suspendu pour trop de cartons jaunes, sera du coup Nacho à sa place. À la place de Dani Carvajal, ça sera sûrement Jesus Navas. Du coup, voilà, Mbappé qui se fait même dans un tournoi, qui n'est pas bon dans ce tournoi. S'il n'arrive pas à faire des différences contre un Jesus Navas en fin de cycle à 36, 37 balais, c'est qu'il y a un problème. On sait qu'il a de l'expérience, Jesus Navas, mais là, si Mbappé n'arrive pas, que ce soit à le prendre de vitesse, que ce soit à le dribbler, même si on sait qu'il va y avoir des prises à 2, prises à 3 même, mais là, Mbappé, c'est au moment d'entrer dans son tournoi. Tu es en demi-finale. Pour l'instant, tu n'as quasiment rien fait à part provoquer la main sur l'Autriche, le penalty marqué contre la Pologne. Sinon, tu n'as rien fait, tu n'apportes rien. Tu as fait un des pires matchs, si ce n'est le pire match de l'Euro pour l'instant, contre le Portugal. Donc, c'est à toi de te reprendre tout simplement. L'Espagne qui, du coup, a sorti l'Allemagne au terme d'un match fou. Un match qui a été long, qui a été dur, aussi bien mental que physiquement, parce que Wirtz marque à la 87e, tu retapes des prolongations. T'es franchement, je pense, très très emprunté physiquement. La France aussi a joué 120 minutes, mais je nous sens emprunté, mais moins que l'Espagne. L'Espagne a vraiment souffert en fin de match et l'Espagne est sortie de ça avec de la casse, hein, avec des blessés, avec certes les entrants ont fait du bon taf, il y a des suspendus, donc ouais, l'Espagne arrive un petit peu diminuée, mais l'Espagne reste pour autant, je pense, la favorite dans ce match. Après, voilà, on peut peut-être se contenter de ça. Sous DD depuis 2016, on a, il me semble, perdu aucun match en phase d'élimination directe. Hein. C'est que soit au penalty, la finale contre le Portugal 2016, but d'Eder. 2021, penalty contre la Suisse. 2022, penalty contre l'Argentine. Et maintenant, les seules fois où on a perdu, c'était au penalty, sauf contre le Portugal en 2016. Donc là, on a vu contre le Portugal cette année, enfin il y a 2-3 jours, qu'on a travaillé les penalties, ça s'est vu, on les a étudiés. Ils ont enfin compris que les penalties n'étaient pas que de la chance et qu'il y a aussi de la maîtrise à avoir. Rien que sur où les tireurs tirent, où le gardien préfère sauter, même si le gardien se calque plus sur les tireurs. Voilà, on a vu des joueurs qui tiraient très mal des penalties, sauf voilà, les deux premiers ils sont mal tirés, mais ils ont très bien eu la trajectoire où aller sauter Diego Costa. Donc qu'il les tire mal, c'est pas grave tant que c'est dans la bonne zone. Et on a vu un gardien on a enfin un gardien qui peut arrêter des penalties, qui n'a pas peur de les arrêter, même si là il n'a pas eu besoin d'en arrêter, mais contre Lewandowski il en avait arrêté un. Là il a impressionné Félix qui du coup l'a mis sur le poteau. Donc voilà, au penalty, on peut maintenant se permettre de faire le dos rond sans avoir peur. Comme là, moi j'ai eu peur contre le Portugal avec un Diego Costa qui avait sorti 3 penalties. Je me suis dit, si on a la même mentalité qu'en 2018, enfin qu'en 2022, on va rater la séance de penalty. Heureusement pour nous, on l'a réussi. Mais voilà, on peut se permettre de faire le dos rond et de ne pas avoir peur d'arriver au penalty, d'aller sur les penalty plus en confiance et se dire que maintenant on a un vrai gardien pour les arrêter. On a des tireurs qui maintenant ont étudié, qui travaillent beaucoup le geste technique, comme Mbappé l'a dit, c'est un geste technique. Donc voilà. J'ai moins peur de ça, mais bon, faut pas non plus s'attendre à faire que tourner le dos rond et essayer de jouer en contre, même si on sait que jouer en contre, c'est un peu notre principale qualité, même si là, ça l'est beaucoup moins parce qu'on n'est pas du tout clutch à la finition. Et on voit quand même, j'ai vu contre le Portugal et une Belgique qui avait très peur de nous, malgré le fait qu'on finit pas nos actions, qu'on n'arrive pas à marquer. On est une équipe chiante à jouer. Je pense que l'Espagne ne voulait pas tomber contre nous. On l'a vu contre le Portugal, il ne voulait pas tomber contre nous parce qu'on est une équipe imprévisible, chiante. Tu peux pas nous prévoir parce que même si on n'est pas bon, on a une folie, on a un truc, on a la chatte à Dédé tout simplement qui peut nous faire gagner des matchs alors qu'on n'a rien. Voilà, comme le Real Madrid avec des miettes, on peut se faire un festin. Et là c'est pareil, on sait qu'en contre on ne marque pas dans cette compétition. Ça n'a pas empêché pour le Portugal d'avoir très peur et d'être vraiment, même dans les phases offensives, tu avais une équipe qui était coupée en deux. Sur des centres de là-haut et des projections, il n'y avait que 2 joueurs portugais en surface parce que tout le monde était pas en défense, mais tout le monde, le bloc était assez bas parce qu'ils avaient peur des contres. Ils savent qu'Mbappé ça va vite, que Randall ça va vite, bon, que Griezmann ça va pas vite, mais je pense qu'il ne sera pas reconduit au prochain match parce qu'il fait un euro cataclysmique. Mais voilà, les équipes ont peur de nous et l'Espagne, je pense que ils auront moins peur que le Portugal parce qu'ils ont plus de sérénité, de qualité et ils sont en pleine confiance. On va pas se mentir que là ils font une compétition quasiment parfaite. Hein. Franchement, c'est ouais, 9 sur 9. Hein. Ils battent la Géorgie assez largement. Là, ils se défaitent de l'Allemagne, la finale avant l'heure, la deuxième meilleure équipe du tournoi. Donc franchement, l'Espagne arrive en pleine confiance. Certes, un petit peu diminuée, mais franchement, on a été
maintenant en pleine confiance défensivement. Franchement, on n'a jamais été aussi en pleine confiance défensivement, je trouve. On s'était pris qu'un seul but, même si voilà, notre point faible c'est toujours offensivement, mais on sait qu'avec les qualités qu'on a et les joueurs d'expérience qu'on a, on sait qu'il ne nous faut pas grand-chose, qu'il nous faut un petit détail, un petit truc pour enflammer ce match et pour ensuite marquer tout simplement. Pour moi, il y a clairement deux scénarios dans ce match. C'est l'Espagne qui marque le premier but, qui dans le jeu nous étouffe, qui nous bouffe tout simplement. On devrait essayer de jouer en contre, même si on sait que c'est notre qualité première, comme je l'ai dit, mais qu'on n'est pas bon à la finition. En ce moment, on sait que si ça arrive, un but de l'Espagne, pas tôt, mais juste un but de l'Espagne vers la 45e, enfin vers la 40e, 60e, on sait que là, le match il va être très dur pour nous. Et même si c'est beaucoup plus tôt, ça va être très très dur pour nous parce que l'Espagne sait faire le dos rond. L'Espagne maintenant sait le faire, sait piquer en contre parce qu'ils ont des vrais joueurs pour jouer en contre. Donc du coup, ça peut complètement... Une Espagne qui marque à la 20, 25e, 30e sur une belle frappe, sur une belle action. Ensuite, nous, on monte très haut, bloc haut, on essaye de jouer. Là, l'Espagne fait le dos rond pendant 5-7 minutes. Ensuite, ils réussissent soit à récupérer le ballon, soit une projection très rapide, un contre éclair de Nico Williams. Et voilà, ils nous mettent un deuxième but de notre mère et on rentre chez nous. Honnêtement, j'ai peur de ça parce qu'on sait que l'Espagne savent maintenant faire le dos rond et ont des dynamiteurs, des mecs qui sont tellement rapides sur les côtés qui peuvent éliminer. Donc ouais, c'est évidemment une grosse frayeur le scénario. Et le deuxième scénario, un match serré parce que l'équipe de France saura se mettre au niveau et va se mettre au niveau. Je n'en doute pas une seule seconde je pense pas qu'on passera comme à Argentine 2022. Je pense pas qu'on va passer autant à côté du match, se réveiller dans les 10 dernières minutes. Mais voilà, encore une fois, l'équipe de France est folle, l'équipe de France est imprévisible, l'équipe de France est bizarre. Il y a un truc autour de l'équipe de France qui fait que même si on n'est pas bon, en 5-10 minutes, et les équipes le savent, on est imprévisible, insatiable, imprenable. On est tout simplement la pire équipe à jouer, je pense. Honnêtement, les gens critiquent la France, les gens critiquent la façon de faire de Didier Deschamps, les options de jeu qu'on a, les envies, les ambitions de jeu, etc. Mais honnêtement, la manière, j'en ai rien à foutre. La manière, je m'en bats, je m'en fous complètement de la manière. Il y a des équipes qui jouent très bien au football, mais qui n'arrivent pas à gagner parce qu'ils sont pas clutch, parce qu'ils n'ont pas cette folie, parce qu'ils n'ont pas ce truc, tout simplement, qui peut te faire gagner des matchs en étant dégueulasse à savoir jouer. Et moi, je m'en fous d'être dégueulasse à savoir jouer. Je veux des résultats, faire des beaux matchs, etc. pour ne pas gagner au final. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Regardez l'Euro 2021, l'Espagne est une des meilleures équipes dans le jeu, mais ils se font avoir. Il me semble, je sais même plus c'est contre qui sortent, mais ils se font avoir ils se font avoir contre l'Italie, il me semble. Donc voilà, tu peux jouer des beaux matchs, mais à un moment donné, oui, ils sont avoir contre l'Italie, il me semble, je crois, une prolongation, il n'est peut-être pas 5-3, un truc comme ça, il me semble, un match assez dingue, il me semble, je crois que c'était un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais ouais, moi je compte sur une équipe de l'équipe de France qui saura se mettre au niveau, qui saura faire le dos rond quand il le faut, qui saura imprégner leur jeu quand il le faut, parce qu'on a vu l'Allemagne qui n'a pas eu peur voilà, d'être un peu dégueulasse, de faire des fautes, etc. Typiquement un jeu qu'on pourrait adopter, hein, honnêtement, salir le jeu, essayer de jouer avec nos qualités. On sait que l'Espagne va mettre du pressing, va être haut, essayer de nous empêcher à la relance. On a vu contre l'Autriche que ça ne nous a pas impacté, certes 2-3 fois, mais on a su se dégager du pressing haut de l'Autriche. Donc je ne doute pas que contre l'Espagne, on puisse réitérer ça. Mais je pense que l'Espagne se permettrait pas forcément d'être en blanc haut, même si bon, on sait jamais, mais honnêtement, je pense que ça va être un match très serré. Voilà, le deuxième scénario, c'est on marque assez tôt dans le match, ou on marque tout simplement, ensuite on bétonne, l'Espagne qui se découvre pour essayer de revenir au score, et nous qui essayons de jouer en contre, de profiter des espaces, et pour tout simplement essayer de les piquer, de marquer, mais j'ai bien peur qu'on est tellement nul offensivement que c'est assez inquiétant, ça me fait vraiment très très peur, cette inefficacité offensive. L'opposition de style va être intéressante, mais par contre, les envies de jeu, les ambitions offensivement, parce qu'on se crée des occasions. Contre le Portugal, on s'en est créé. C'était même un assez bon match quand même. Contre le Portugal, c'était, je pense, peut-être même un de nos meilleurs. Si contre la Pologne, on met plus de buts, je pense que la Pologne est meilleure. Mais là, contre le Portugal, on a su créer des occasions, on a su créer du danger. Mais encore une fois, la finition, que ce soit Randal Colomani qui nous fait un remake de 2022, que ce soit Kama sur son mauvais pied, que ce soit des centres qui ne sont pas repris, des joueurs qui sont un petit peu à contre-temps, en retard, des centres qui ne trouvent pas destination. Donc voilà, il y a des ambitions de jeu. Mais par contre, à la finition, n'est pas bon. Il manque ce joueur, il manque cet attaquant parce que du coup, ce meneur de jeu que doit être Griezmann, il n'arrive pas à remplir son rôle. Pour moi, il ne doit pas être présent pour ce prochain match. Il n'est plus dedans, il n'est plus dans le coup. Certes, il n'est pas utilisé à sa meilleure façon, meilleure manière. Pour moi, il ne doit plus être titulaire en équipe de France, en tout cas pour ce match, ou alors dans une meilleure situation, dans un meilleur poste qui pourra faire valoir ses qualités tout simplement. Mais là, ouais, c'est Griezmann en équipe de France, c'est plus possible pour l'instant. Maintenant, j'espère que Mbappé, lui, va se réveiller face à un Jesus Navas parce qu'il sera titulaire. Je pense qu'il n'a pas trop de doute, même si je pense qu'il pourrait mériter d'aller faire un petit tour sur le banc et de rentrer. Maintenant, ça va être intéressant la composition. Dembélé qui a fait une excellente entrée, homme du match, il n'y a pas de débat. Il a percuté, il a apporté. Dembélé, certainement, ça a toujours été bon. On sait que la finition, il me fait crier, il me fait péter des câbles à la finition. Mais voilà, Dembélé, est-ce qu'en sortie de banc, ce serait pas plus intéressant? Du coup, en tant que titulaire, tu peux mettre un Coman. Ou alors, moi, ce que je demande, c'est de mettre un Mbappé version 2018 à droite pour créer du déséquilibre avec Barcola à gauche. Du coup, des défenseurs
et les milieux de terrain seront du côté d'Mbappé, essayer de faire des prises à 2 à 3. Tu peux faire un renversement de jeu sur Barcola qui pourrait éliminer un Jesus Navas et un Nacho. Et tu peux créer du déséquilibre comme ça. Moi, je verrais un truc comme ça avec un buteur Colomoni. Moi, je le recompte parce qu'honnêtement, j'aurais aimé voir Giroud depuis le début du tournoi, mais tu ne vas pas faire rentrer Giroud titu voilà, dans ce match contre l'Espagne. Tout simplement, tu ne peux pas parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il n'est pas de tout en confiance. Donc, il faut remettre Colomoni pour moi numéro 9. Ça va très bien marcher. Le milieu à 3, est-ce que Rabiot va revenir sans que Kamavinga a fait un excellent match? Je pense qu'il pourrait. Il pourra peut-être prétendre à revenir parce qu'offensivement, il n'y a pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque, j'ai trouvé. Par Kamavinga qui trouvait quelques passes, des fois Kanté qui essaye de faire un rôle de meneur de jeu, qui essaie tout simplement de combler ce que Griezmann n'arrive pas à faire et ne fait plus tout simplement. Il est trop emprunté Griezmann, il ne faut plus de lui en équipe de France pour l'instant évidemment parce qu'il a fait un mauvais tournoi. Honnêtement, pour moi tu fais un 11 des flops que je vais faire une vidéo bientôt. Mon 11 de l'euro et mon 11 des flops. Pour moi, Griezmann, c'est un des premiers que je coche sur la liste parce que là, il fait un euro dégueulasse. Mbappé aussi, t'inquiète pas que tu es sur la liste aussi parce que tu fais un euro dégueulasse. En tout cas, voilà, un pronostic, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Comme je l'ai dit, il y a tellement de scénarios contraires, il y a tellement une opposition de style, il y a tellement ces deux équipes qui sont complètement différentes, qui ont des qualités diamétralement différentes, que c'est compliqué de donner un pronostic, sachant que moi je suis français, je n'aurai peut-être aucune objectivité et je mettrai la France vainqueur maintenant. Et si on va en finale, je les mettrai en finale. C'est compliqué de donner un pronostic, honnêtement c'est très compliqué. Même avant la vidéo, je me suis posé 5-10 minutes, je me suis dit putain, comment tu veux faire? Est-ce que j'enlève mon côté patriote? Et je me dis que l'Espagne a plus de qualité offensive et en pleine confiance, même s'ils ont des absents, ils ont des joueurs sur le banc qui quand tu rentres, tu vois Merino décisif, Dani Olmo même plus que décisif, carrément l'homme du match. Défensivement c'est très solide, ils ont un Unai Simons incroyable qui sort quasiment tout. Tu peux le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'Euro pour l'instant parce qu'il sort de vraies parades. On n'en parle pas assez, je trouve, de Unai Simons qui est très très bon, je trouve. Et ouais, un pronostic, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Honnêtement, je vois une victoire. Je vois une victoire de l'Espagne, je pense, contre l'équipe de France. 55-45 si mes calculs sont bons. 55-45 si mes calculs sont bons. C'est compliqué de dire ça, hein. Honnêtement. Moi, je me dis, en fait, on est tellement une équipe imprévisible. Normalement, pour les personnes qui ne sont pas français, le choix il est vite fait. L'Espagne est favori 60-40 pour moi. Mais moi je me dis, comme je suis français et je manque d'objectivité, et ça j'en suis certain, je me dis que on a un supplément d'âme, on a un aura autour de nous. Peut-être que j'extrapole totalement et que je m'écarte du sujet, mais je sens qu'on est une équipe insatiable, qu'on est une équipe qui crée des choses, une équipe avec rien, tu peux te créer des occasions, tu peux te créer des choses. Une équipe qui est chiante à jouer, qui est bizarre. C'est pour ça que tout le monde nous craint alors qu'on fait un euro de merde. À part défensivement, évidemment. Faut pas cracher sur nos défenseurs. Dire que la France fait un euro de merde, c'est cracher sur les défenseurs. Non, on fait un euro offensivement de merde. De grosse merde parce qu'on pue. On est mauvais à la finition. Après, heureusement qu'on a une défense solide. C'est ça que moi je me dis. Si la défense à un moment donné, elle plie parce qu'elle est une défense qui ne rompt pas et c'est impossible. À un moment donné, la défense va rompre parce qu'elle ne peut pas tenir tout un tournoi. Et si elle le tient, ça sera franchement chapeau. Et il y a des joueurs il y a des attaquants qui pourront aller voir et remercier le défenseur. Mais parce qu'à un moment donné, si on plie dans ce match, si nos défenseurs malheureusement ils plient comme Upamecano a plié contre Lewandowski, ou si c'est tout simplement des petites erreurs, voilà, on ne peut pas être complet pendant tout un match, même si ça les bat énorme. Si on se prend un but, pour moi c'est fini, c'est catastrophique. C'est pour ça que je dis, si l'Espagne marque, c'est fini. Parce qu'on forcément on est nul à chier. En fait, même quand je me dis que c'est fini, je me dis que l'équipe de France est tellement imprévisible qu'on serait capable de marquer après, parce qu'on est complètement bizarre. Ça n'empêche que je vois quand même une victoire de l'Espagne. Le score, je n'en ai aucune idée. Soit 1-0, soit 2-0, mais en tout cas, je nous vois. Je disais que je ne voyais pas marquer contre le Portugal. Au final, j'ai quand même dit 2-0. 0-0, tiens, allez, va te coucher. Mais ouais, je vois une victoire de l'Espagne 1-0, 2-0. Si on va au penalty, je pense qu'on peut gagner les penalties. C'est bien de dire ça. Alors que j'ai vu là, ça, je crois que c'est depuis 98, la demi-finale contre l'Italie, qu'on n'avait pas gagné sans de penalty. Bah voilà, c'est chose faite maintenant. Peut-être qu'on va faire une Euro comme le Portugal en 2016. Voilà, 3 points dans le groupe. Ils gagnent 2-1, il me semble, contre la Croatie. Ils gagnent 2-0 assez aisément contre les Pays de Galles en demi-finale. Et c'est quasiment que des victoires au bout du bout et soit sur penalty. Donc voilà, moi je pense qu'on peut réitérer ça. Et ouais, mais en fait, je me dis, ouais, franchement, je vois une victoire de l'Espagne. Mais au fond de moi, je sais qu'on peut faire quelque chose et je sais qu'on n'est pas du tout lésés. Les Français, je sais que tout le monde crache sur Didier Deschamps, sur l'équipe de France, sur nos ambitions. Même pas que l'équipe de France, mais même pas que les supporters de l'équipe de France, tout le monde. Mais je sais comme le dit Dembélé,
Si vous n'êtes pas content, on n'a rien à faire. Nous, on est là pour gagner, pour avoir des résultats. Et c'est tout. En tout cas, les gars, nous on se retrouve demain pour le débrief. J'espère que j'aurai le sourire. J'espère que j'aurai la banane pour une potentielle finale, soit contre l'Angleterre, soit contre la Turquie, soit contre l'Autriche, soit contre la Suisse. Là, je tourne la vidéo juste avant le match contre l'Angleterre. Donc, on verra qui va gagner. En tout cas, les gars, moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le débrief de France-Espagne.